Bonjour les amis, bienvenue donc sur le canal Olympien, c'est JC pour le traditionnel débrief du match entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais. Voilà, donc c'était un match qui s'ouvrait, on va dire, sous les meilleurs auspices, hein, après cette victoire en Europa League face à l'Ajax où l'Olympique de Marseille a assuré sa qualification, donc au minimum sa deuxième place dans cette poule, voire la première hein, en cas de match nul, comme vous le savez, à Brighton. Donc l'OM recevait hier soir le Stade Rennais, un peu une équipe un petit peu dans sa même situation, hein, une équipe qui a changé de coach en cours de saison, une équipe qui est malade, une équipe qui se situe dans la deuxième partie de classement de cette Ligue 1. Donc l'OM voilà, avait la possibilité de, on va dire, d'engranger une deuxième victoire et peut-être pouvoir se positionner dans ce classement de la Ligue 1. Donc Gennaro Gattuso donc, avait opté pour l'équipe suivante, hein, bien sûr Paul Lopez dans les buts, une défense similaire au match d'Ajax, hein, on avait donc Lodi, Claudie Klos sur les côtés, Bemba et Gigot en défense centrale. Au milieu de terrain, donc il y a eu quelques changements. Après, bon, on avait un Verretou qui n'était pas en forme, hein, il avait pris un coup. Donc du coup, Gattuso a préféré mettre Unai associé à Kondogbia et Harit. Et en attaque, toujours les deux ailiers, bien sûr, Sarr sur le côté droit, Ndiaye, bien sûr, qui était en remplacement d'un Coréen blessé, et Aubameyang, donc, qui était sur sa lancée du match face à l'Ajax. Donc, c'était compliqué de mettre Vitinha d'entrée pour Gattuso pour ce match-là. Donc, voilà. Donc, le match a débuté. Donc, sous les meilleurs auspices, comme contre l'Ajax. Au bout de 7 minutes, l'Olympique de Marseille obtient un penalty. Donc, la possibilité, bien sûr, pour Aubameyang de pouvoir encore marquer. Donc, d'essayer d'enchaîner 2 matchs avec des buts. Penalty, frappé par Aubameyang, très bien tiré. 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Là, on s'est dit, ça y est, ça commence, ça commence comme contre l'Ajax, on va dominer ce match, on va un peu mettre on va avoir la même mise sur notre adversaire. Pourtant, quand on regarde les statistiques du match, eh ben, quand tu vois que sur la globalité du match, c'est quand même l'équipe de Rennes qui a eu la possession hein, à 57%, 43% du côté de l'Olympique de Marseille. Et moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que sur un match de 90 minutes, tu joues à domicile, tu as frappé que 5 fois. Hein, 5 fois, ça fait, on va dire, une frappe tous les quarts d'heure à peu près, même un peu plus, hein, tous les 17-18 minutes. Donc ça fait pas beaucoup quand tu joues à domicile hein, pour faire un peu le spectacle devant tes supporters. Les Rennais, eux, ont tiré quand même 2 fois plus que nous, ils ont tiré 10 fois au but, mais n'ont pas non plus été forcément très bons aussi et très efficaces. Voilà, que dire de ce match hein. Ça a été un match, on va dire, pas terrible, hein, soyons honnêtes. Hein. Même si l'Olympique de Marseille, en deuxième mi-temps, par un Unai qui avait été plus ou moins transparent dans le match jusqu'à présent, eh ben, trouve d'une frappe assez majestueuse, donc trompe Steve Mandanda et permet à l'OM, qui était bien sûr à ce moment-là en supériorité numérique, de doubler la mise 2-0. Donc bien sûr, il y a eu une exclusion du côté rennais. Ndiaye se fera expulser quelques minutes plus tard aussi sur un pied un peu trop en avant sur la jambe du Rennais. Donc justement, il prendra lui aussi donc un carton rouge. Donc que dire de ce match, les amis? Pour moi, c'est un match sans saveur. C'est un match où l'Olympique de Marseille n'a rien proposé de beau. C'est un match où on va, comme on dit souvent, allez, on va se contenter des 3 points. C'est un match qui permet à l'OM de faire la bascule, de passer dans la première partie du classement. C'est surtout un match qui te permet ben, de te lancer avant ce match face à Lyon et d'essayer de faire une troisième victoire à domicile. Et ce qui te permettrait vraiment de là de peut-être recoller un petit peu au peloton des Coupes d'Europe, de permettre à l'OM de passer à la 8e place et de se rapprocher en termes de points des équipes du haut du classement. Voilà, donc que dire? L'OM regagne, mais l'OM ne va pas mieux. Parce que quand on analyse le jeu, les amis, y a rien de bon. Hein. Il y a des joueurs qui sont quand même à la rue. Moi, je suis désolé, Lodi derrière, ben, c'est plus possible. Je l'ai trouvé encore hier soir pas terrible. Klaus, il a fait quelques belles interventions, mais on a vu qu'il était quand même un peu émoussé. Donc normal que le coach le sorte. Gigot, je l'ai trouvé encore plus ou moins hésitant sur certaines actions.
Kondogbia, par contre, pour moi, c'est l'homme du match, hein, c'est l'homme qui a tenu la situation. Hier soir, il a fait encore un gros match, Kondogbia. Le milieu, donc avec Unai, moi, comme je vous dis, moi, il m'affole pas Unai. Hein. Je vois qu'il y en a certains qui s'affolent parce qu'il a mis un but. Mais mec, c'est que ton job hein, d'essayer de marquer des buts. Mais sinon, avant cela, c'était beaucoup de passes à l'adversaire, beaucoup trop de ballons gardés, beaucoup trop de mauvais choix. Un physique vraiment faible hein, quand tu vois le mec, le gabarit par rapport quand il se prend un petit peu des puissances des autres joueurs, ben, il décolle quoi. Moi je suis désolé, Unai, à part le but qu'il a mis hier soir, il m'a encore rien montré. Harit, il a essayé, il a fait quelques belles choses, mais ça n'a pas été non plus le Harit transcendant qu'on connaît. Par contre, j'ai envie de parler des deux ailiers. Alors les deux ailiers, pour moi, c'est vraiment deux cas. Je crois que c'est la catastrophe du mercato. Hein, je veux dire, quand tu vois Sarr, il est d'une irrégularité, pardon, exceptionnelle. Je veux dire, c'est un mec, autant il va te faire des belles choses, et autant pendant 2 matchs, il passe au travers, brouillon, il est transparent. Donc voilà, je pense que là, il y a vraiment une grosse erreur de mercato au niveau de Sarr. L'autre côté, donc l'absence de Correa, donc a fait que Gattuso a mis le petit Ndiaye. Bon, beaucoup critiquent Correa, mais je pense qu'Indiaye, il faut aussi le critiquer, les gars. C'est pas parce que tu aimes l'OM, c'est pas parce que tu t'es pris en photo, en vidéo sur la gare Saint-Charles à l'âge de 12 ans avec le maillot de l'OM et que tu savais un peu jongler que de suite t'es un bon joueur, quoi. T'as aucune intelligence footballistique. Le seul truc que tu sais faire, mon ami, c'est foncer, tête baissée. Tu es un Radonic numéro 2, tête baissée, tu regardes même pas tes adversaires, tu sais pas qu'il faut donner le ballon, ou alors tu vas le donner trop tard. Tu as zéro intelligence de football. Moi, quand je vois qu'on a payé ce jeune, je crois 17 millions d'euros, franchement, c'est encore une grosse erreur de casting, ça. Et moi, à mon avis, je pense pas que ça sera un bon joueur. J'espère me tromper, j'espère qu'il me fera fermer la bouche. Mais Ndiaye, je commence à avoir vraiment de plus en plus d'interrogations à ce sujet. Aubameyang, voilà, il n'a pas non plus été encore transcendant hier soir. Il a quand même montré un petit peu plus d'envie, il s'est battu, je l'ai vu courir plus qu'à l'habitude. Voilà, donc ça n'a pas été non plus, il n'a pas fait un match à la Sanchez, mais il montre du mieux, il a marqué le penalty, il a encore marqué un but. Certains ils vont dire, ouais, mais JC, sur 4 buts qu'il a mis, il a mis 3 pénaux. Je suis d'accord avec vous, les gars, il a mis 3 pénaux. Il faut quand même les mettre. 3 pénaux, il les a mis. Donc, il a permis à l'Olympique de Marseille d'ouvrir le score, de se mettre dans une bonne situation. Allez, je vais pas l'accabler. C'est pas mon attaquant de rêve, mais on va dire que sur les 2 derniers matchs, il a fait le job. Donc voilà, on espère que ça va lui permettre de se remettre dans les bons rails. De toute façon, les amis, on fait avec ce qu'on a cette année. On est obligé d'apprécier ou de ne pas apprécier ce qu'on a. Malheureusement, on n'a que Aubameyang hein, et on a Vitinha. Vitinha, comme vous le savez aussi, qui a du mal à percer du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, moi ce que je vais retenir de ce match, je vais pas retenir le spectacle, hein, je vais juste retenir le bilan comptable. L'OM prend 3 points, c'est ce qu'il faut retenir. On va aussi retenir le clean sheet, hein. L'Olympique de Marseille n'a pas pris de but hier soir. Et je crois que c'est la meilleure équipe européenne, hein. Il y a une stat qui est sortie ce matin dans l'équipe. L'OM, depuis le début de la saison, n'a pris qu'un seul but à domicile. Et des 5 championnats, c'est la meilleure équipe, c'est la seule équipe à n'avoir pris qu'un seul but depuis le début de la saison à domicile. Voilà les amis, voilà ce qu'on retient, ben, c'est les 3 points surtout. Maintenant, direction mercredi pour affronter les Lyonnais. Donc il va falloir gagner ce match. Il faut faire attention que ce soit pas le match piège. C'est un match où il va falloir profiter, de nous permettre de se rapprocher justement de ces places européennes. Et en plus, les gars, on a l'option d'enfoncer un peu plus les Lyonnais, de leur mettre la tête sous l'eau. Donc profitons. Ils nous ont tellement chambrés pendant des années, ces Lyonnais. Eh bien là, on a la possibilité de les mettre au fond. Eh bien, battons-les mercredi, les gars. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Les amis, n'oubliez pas à vous abonner hein, à la chaîne YouTube et de liker ma vidéo si elle vous a plu, de mettre des commentaires si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Voilà les gars, je vous embrasse tous. Bonne semaine et à bientôt. Ciao les amis.